Voilà, donc je fais juste la liaison avec la nouvelle table ronde en remerciant Julie Delabrosse, donc journaliste à La Croix, et Justine Prado de Vert, voilà, qui vont animer cette table ronde. Donc la thématique, quelle est la place des spiritualités dans les mobilisations écologistes contemporaines, donc avec Isabelle Priolet, qui est au milieu, à côté Ala Bounaïdja Rachedi, Mathieu Labonne, qu'on reconnaît facilement, voilà, puisque c'est le seul homme finalement, dans cette table ronde, et Paula Devailly. Voilà, pardon, j'ai confondu les deux. Voilà, je vous passe le micro. Merci Jean-Christophe. Bonsoir à tous et merci pour ces échanges passionnants. Donc, nous allons désormais aller sur un peu plus sur le terrain pour comprendre comment la spiritualité innerve aujourd'hui les luttes écologiques. Alors qu'il est longtemps resté cantonné à des cercles marginaux ou alternatifs, le registre spirituel est de plus en plus invoqué par les défenseurs de l'environnement qui en empruntent parfois les valeurs ou les codes. Le mouvement de désobéissance civile Extinction Rebellion a par exemple créé sa propre cellule dédiée à la spiritualité. On a aussi de plus en plus de croyants qui revendiquent leur foi comme moteur de leur engagement écologique. Alors est-ce qu'on y voit une réponse à l'éco-anxiété qui nous gagne, ou est-ce que c'est une réponse à cette intuition que la transformation de nos sociétés doit d'abord passer par une transformation intérieure? Donc pour en discuter, on a le plaisir de vous accueillir tous les quatre. Je vais laisser Justine qui va vous présenter sur qu'est-ce que vous représentez les uns et les autres. Bonjour à toutes et à tous. Du coup, je vais vous présenter nos quatre invités de ce soir. Tout d'abord, nous avons Ala Bounaïdja Rachedi. Vous êtes responsable de la communication pour l'ONG Greenface, qui est une organisation interreligieuse internationale sur le climat qui défend notamment l'arrêt des énergies fossiles. Ensuite, nous avons Paola Devailly. Vous êtes cofondatrice et membre de Lutte et Contemplation, un collectif qui souhaite porter une voix chrétienne dans les luttes écologiques et sociales de notre époque. Ensuite, nous avons Mathieu Labonne. Vous êtes à la tête de la coopérative Oasis, qui accompagne des écolieux partout en France, et aussi coordinateur du centre spirituel AMA en Eure-et-Loire. Et vous êtes aussi auteur du livre « Servir le monde, la voie de l'écologie spirituelle ». Et ensuite, nous avons donc Isabelle Priolet. Vous êtes docteur en philosophie et diplômée en sciences des religions. Et vous avez publié en 2020 l'ouvrage « Penser les fondements philosophiques de la conversion écologique ». Du coup, on va commencer tout de suite avec notre première question. Donc surtout, vous êtes nombreux ce soir autour de cette table, donc n'hésitez pas à bien rappeler au public d'où vous parlez. Ala, je me tourne vers vous pour notre première question. Est-ce qu'il existe des racines communes entre l'engagement religieux et l'engagement écologique? Merci. Déjà, bonsoir à tous et à toutes. Et merci à La Croix et aux Médias Verts d'ouvrir cet espace. Donc, je pense que il y a des choses qui sont extrêmement évidentes quand on parle de lien entre écologie et religion ou spiritualité. La préservation du vivant, la préservation de la terre, etc. Mais moi, je ne vais pas commencer ma réponse par cet angle-là. Je pense que le premier lien qu'on peut avoir entre l'adhésion à une spiritualité et le fait d'être traversé par une spiritualité et de la vivre, et l'engagement pour le climat, c'est la conscience de notre finitude et de la finitude de notre monde. Conscience que nos ressources ne sont pas infinies, conscience que nos écosystèmes ne peuvent pas être exploités de manière infinie, et de l'autre côté, la conscience, en fonction des traditions religieuses dans lesquelles on peut s'inscrire, de la finitude de notre vie sur Terre, soit parce qu'il y a un au-delà, soit parce qu'il y a une réincarnation, soit parce qu'il y a un ailleurs, un univers. Donc il y a d'abord la notion de finitude pour moi. Ensuite, peut-être viendrait la notion de la connexion à la Terre et au vivant, qui est évidente et qui pourtant est une notion... cette connexion se fait de manière différente en fonction de la porte d'entrée. La porte d'entrée spirituelle, c'est la connexion à... Je vais parler peut-être en tant que moi, personne croyante, du coup. Ma connexion
spirituelle au vivant, c'est une connexion qui est celle d'abord d'un amour infini pour le créateur de toutes choses, d'un amour pour le divin, pour Dieu, et une recherche dans chacune des créatures que le créateur a mises sur terre, de cette trace de Dieu, et une tentative, une démarche d'apprécier et d'aimer chaque créature parce qu'elle porte la trace du divin. Et dans tout ça, il y a beaucoup de questions, et il y a peut-être quelque chose qui invite à la méditation intérieure et avant de pouvoir se mettre en action. Maintenant, l'activiste que je suis, je pense que, voilà, si je parle en tant qu'activiste climat, ce qui va qualifier ma création, ce qui va qualifier ma connexion au vivant, ça va être plutôt une recherche de justice et d'harmonie, mais active, et la volonté que chaque créature vivante, que l'ensemble du vivant puisse exister dignement. Mais ça va créer aussi une anxiété, peut-être que tu en parleras tout à l'heure, mais ça va créer aussi une anxiété, cette démarche-là, parce que la recherche de justice, quand on voit l'injustice à tous les étages et tous les jours, et la recherche de l'égale dignité, quand on voit qu'en fait c'est le contraire qui se passe, plus la conscience de la finitude, tout ça en fait, lorsque ça se connecte, pour moi, ça forme un tout entre le spirituel, entre ce qui nous enracine aussi à l'humanité, et entre l'activisme et ce qui nous anime, ce qui nous met en mouvement et ce qui nous fait avancer et faire ensemble. Merci. Mathieu, vous faites le lien dans votre dernier ouvrage, entre le méditant et le militant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui rapproche ces deux figures ? Oui, bonjour à tous et à toutes. C'est un peu le lien qu'a fait tout à l'heure Cécile Renoir. Effectivement, en tout cas, déjà, personnellement, c'était un chemin de connexion entre deux parties de moi. Je pense, comme beaucoup d'entre nous, cette dimension à la fois d'une vie intérieure, d'une quête personnelle, et puis en même temps, une volonté de s'engager pour des causes qui nous touchent en particulier. Donc c'est un chemin, en tout cas, qui a commencé il y a pas mal d'années, d'essayer de relier ces deux dimensions dans ma vie et de me rendre compte qu'en fait, c'est des choses qui se nourrissaient vraiment. D'une part, je pense quand on a un engagement spirituel, la question de l'écologie est relativement une évidence, pour plein de raisons. Déjà par les textes sacrés auxquels on se réfère, par ce sentiment de gratitude face à ce qui nous entoure. Je vois là au premier rang Christine Christophe, une journaliste avec laquelle on avait créé il y a presque 20 ans maintenant le réseau des écocides sacrés. Donc c'était des monastères sur la question de l'écologie qui s'engageaient dans différentes traditions. Donc il y a cet engagement des spiritualités un peu naturel, j'ai envie de dire, même s'il a besoin d'être amplifié et qui s'amplifie de plus en plus maintenant. Et puis en même temps, j'étais chercheur en climatologie, sur le changement climatique, donc vraiment scientifique. Et en fait, plus je creusais cette question du climat, il y a une vingtaine d'années, plus j'arrivais effectivement à des racines spirituelles de la crise. Et que, comme ça a été dit avant, toutes les questions en fait, on va dire purement techniques ou même uniquement politiques, qui ne vont pas revisiter nos paradigmes de pensée, voilà, le pourquoi profond. On a besoin de transformer le réel pour qu'il colle à nos propres désirs, parce que l'écologie, c'est avant tout une remise en question de cet être humain qui pense qu'il faut changer le monde pour être heureux, alors que la spiritualité, c'est exactement l'inverse. Il faut se changer soi-même à l'intérieur pour pouvoir accéder à une forme de joie permanente qui ne dépendent pas des aléas de la vie. Et donc, en fait, j'ai vraiment ressenti, et je pense que dans la salle on ressent tous, que ces deux chemins qu'on peut avoir d'engagement militant et en même temps de chemin spirituel, ils se nourrissent. Moi en tout cas, mon engagement militant vient nourrir ma démarche intérieure, et à l'inverse, c'est parce que j'ai une démarche intérieure que je vis mon activité militante de façon plus apaisée, de façon moins attachée aux résultats finalement, en m'en remettant à plus grand que moi. Voilà. Et puis dans une juste compréhension aussi peut-être des choses. C'est vrai que j'ai beaucoup vu dans les milieux militants des engagements qui amenaient de la colère ou de la tristesse, et que finalement des personnes très engagées
qui se retrouvaient en difficulté, alors qu'à la base, elles avaient des intentions qui étaient très, très chouettes, très nobles. Et donc justement, il y a dans ces milieux aussi militants, vous citez Extinction Rebellion, dans ces milieux militants, il y a la compréhension aussi de la nécessité en même temps qu'on s'engage, de faire ce chemin en fait, de compréhension un peu plus juste et de point d'équilibre en fait, entre ce qui est notre propre ressort, ce qu'on est capable de changer, et ce qui nous dépasse. Voilà. Comme l'a mentionné Alain un peu plus tôt, il est parfois difficile d'être militant écologiste sans être traversé par une profonde anxiété. Est-ce que le développement de la spiritualité dans les luttes écologistes, c'est une manière de tenir debout face à l'angoisse? Peut-être Isabelle? Merci, bonjour à tous. Moi, j'ai eu l'occasion de m'intéresser au tournant spirituel de la collapsologie en particulier. Quelque part, leur discours, il est passé de la fin du monde à la fin d'un monde. Et donc, l'idée aujourd'hui, c'est plutôt de vivre avec l'effondrement. Et la place des spiritualités, ce que j'entends dans votre question, c'est que ça pourrait être une façon d'instrumentaliser les spiritualités, s'en servir comme des outils pour lutter contre l'éco-anxiété. Alors, pour avoir regardé un petit peu leurs écrits, Pablo Servigne et d'autres, je pense que ça va plus loin qu'une instrumentalisation de la spiritualité. Bien sûr, il y a un aspect développement personnel, comme vous l'avez abordé, mais chez Pablo Servigne, il y a un terme que j'ai trouvé amusant, c'est développement collectif. Dans Le pouvoir du suricate, c'est un bouquin sur la peur, il dit non, c'est pas développement personnel, c'est un développement collectif. Donc ça change un peu la perspective, et évidemment les valeurs de fraternité, d'entraide, des spiritualités du coup deviennent essentielles. Après, ce que viennent chercher les éco-anxieux, il me semble, dans les spiritualités, c'est des exercices spirituels. Alors la collapsologie était beaucoup sur le travail qui relie, j'imagine qu'il y en a qui connaissent dans la salle. Moi, j'aimerais vous parler du Qigong. Je suis enseignante de Qigong. Et mon idée, c'est de proposer un Qigong pour les éco-anxieux. Parce qu'en fait, dans le Qigong, d'abord, on s'appuie sur une tradition millénaire et sur la médecine chinoise. Il y a des correspondances entre les saisons, le corps humain, les organes du corps humain et les émotions. Donc ça me paraît être effectivement une ressource importante pour pouvoir non pas supprimer l'éco-anxiété comme ça a été dit, mais la transformer. À chaque saison, travailler sur chaque émotion associée, la peur, la colère, la tristesse, qui sont les émotions de l'éco-anxiété. Voilà, donc les exercices spirituels. Et puis, dernière chose, j'ai été frappée au cœur du discours de cette conclusion que la crise écologique, quelque part, c'est une crise de notre sensibilité au vivant. Ça a été dit. Les spiritualités, ce qui peut intéresser la collapsologie notamment, c'est le cœur, se reconnecter à son cœur, l'empathie. Et c'est assez essentiel, il me semble, justement, pour éviter de subir la colère. Tu y faisais allusion. C'est des émotions complémentaires. Et cette reconnexion au cœur, c'est ça qui me fait espérer que ça soit autre chose qu'une instrumentalisation. Et dernière chose, mais ça a déjà été dit, ce que viennent chercher aussi les militants écologiques, je pense, c'est de nouvelles ontologies, de nouvelles façons de voir le rapport au non-humain notamment. Mais on en parlera plus tard, je crois. Merci. Paola, vous m'avez raconté en préparant cette table ronde que vous aviez basculé quelque part quand vous aviez entendu une des cofondatrices de Extinction Rebellion en appeler finalement à la religion chrétienne comme une manière de lutter contre la crise, comme si finalement le fait de croire en un au-delà, ça donnait des forces aux chrétiens particulièrement et que ça vous donnait une responsabilité. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça ? Oui, il y a un peu de ça. Alors, il faut déjà dire que c'est un basculement qui a été très long. Ça a été peut-être le début d'une prise de conscience, mais ça a été très long. Et puis, il faut dire déjà aussi en préambule que si la spiritualité, et notamment la spiritualité chrétienne, peut offrir des ressources,
pour l'espérance, pour l'action, pour se confronter à la crise écologique. Par ailleurs, elle ne raye pas le réel. Et les personnes qui voudraient utiliser ces ressources ou les instrumentaliser seraient vite déçues. C'est une arnaque. Enfin, on croit en quelqu'un qu'on ne voit pas. Ça ne facilite pas tout d'un coup. Ça ne raye pas la crise écologique de la carte. Et le sauveur dans lequel on croit se laisse peu sentir de manière sensible, quoi. Donc je pense que parfois pour des non-croyants, on peut s'imaginer que derrière, que quand on est croyant, il y a soudain, je ne sais pas exactement comment me le représenter, mais comme une formule magique de l'espérance. Non, ça se travaille. Et en fait, il y a énormément de pratiques qu'ont les milieux militants non spirituels, non croyants, qui s'apparentent aux pratiques spirituelles qui nourrissent cette espérance. Voilà. Une fois cela dit, oui, en effet, moi c'est un podcast chrétien. Je suis tombée sur Gail Bradbook, je ne sais pas si vous la connaissez, une des cofondatrices donc d'Extinction Rebellion au Royaume-Uni, qui aujourd'hui se décrit comme étant animiste, mais qui est d'héritage chrétien, et qui disait « Je ne comprends pas pourquoi est-ce que les chrétiens ne sont pas davantage mobilisés sur la crise écologique, parce qu'eux ont les ressources de regarder la souffrance en face. » Et donc moi ça m'a vraiment interpellée. À ce moment-là, moi je faisais des études plutôt autour du droit et de la philosophie du droit. Je m'intéressais aux questions de justice pénale et évidemment j'étais consciente d'une crise écologique, mais je me disais c'est pas complètement mon sujet. Chacun son sujet. Moi ça va être la justice pénale, les prisonniers, tout ça. Et il y a des gens qui s'occupent de l'écologie et c'est très bien. Mais au fond, je sentais aussi que en fait la conversion n'avait pas vraiment eu lieu. J'avais conscience des chiffres, mais ils ne me parlaient pas au cœur et il n'y avait pas de conversion. Je n'étais pas heureuse de manger de saison, comme je voyais d'autres être heureux de ne pas acheter de tomates en hiver. Moi, cette contrainte, je la vivais simplement comme une contrainte. Donc je voyais qu'il y avait une espèce de chose qui n'avait pas été faite, un effet cliquet qui n'était pas arrivé. Et donc c'est en écoutant Gail Bradbook me parler de la manière dont la foi devrait me donner les outils de faire face à la souffrance et au désastre et d'en ressortir avec une envie d'agir que j'ai été vraiment interrogée et responsabilisée. Et donc en effet, ça m'a ensuite interpellée sur, en fait, nous on croit qu'il y a cette croix, il y a quelqu'un qui meurt, qui est un innocent qui est tué, et que derrière, qui prend sur lui toutes les souffrances du monde, et donc Jésus, et que derrière la vie renaît, que derrière l'espérance surgit. Il y a comme un trou dans le réel. Et c'est un peu ce dont on parlait avec l'espérance avec Corinne Pelluchon. C'est exactement la même chose. Il y a les prédictions, les probabilités ne sont jamais certaines. Il y a une espèce de trouée, voilà, dans l'avenir, l'ouverture pour du bon. Et donc ça doit pouvoir nous donner les outils pour vivre une phase de deuil. Et elle recommande de passer par un deuil de ce qui nous est le plus proche. Donc elle dit, mais faisons le deuil des 30% d'oiseaux qui ont disparu de nos villes et de nos campagnes des 15 dernières années. En fait, faisons le deuil des êtres que nous connaissons et qui ne sont plus là à cause de cette crise écologique. Et donc j'ai commencé comme ça. Et petit à petit, je me suis dit, tous ces documentaires que j'évite savamment depuis quelques années, je vais les regarder parce que Gail Bradbook me dit que la croix me permettra de les regarder et que ça m'amène vers l'action. Voilà, donc ça a été le début d'un chemin un peu long. Paola, là vous faites toutes les deux parties de collectifs donc Lutte et Contemplation et Greenface. Comment vos collectifs respectifs s'inscrivent aujourd'hui dans les luttes écologistes, et puis qu'est-ce que ça change de militer avec cette dimension spirituelle? Oui, alors Greenface, c'est une organisation qui a effectivement la peut-être triple spécificité d'être une organisation d'abord interreligieuse. Donc on ne va pas partir d'une seule tradition, d'une seule spiritualité, mais d'un travail conjoint
de dialogue, d'entreconnaissance, de mise en commun avant la mise en action. C'est une organisation écologiste. Et donc le cœur de notre travail va être celui de voir un changement, une transformation. On a un angle bien précis qui sont les campagnes contre les énergies fossiles, principalement, même si on fait d'autres choses. Et enfin, on a une dimension internationale qui fait que entre nos différentes branches, nos différentes équipes, nous sommes en dialogue aussi constant et en nécessité de regarder ce qui se passe. Faire de l'activisme depuis la France, c'est s'inscrire dans une sorte de tradition aussi très française de comment est-ce qu'on envisage le climat, comment est-ce qu'on envisage les luttes climatiques et comment est-ce qu'on va mener des actions, contre qui, avec qui on se coordonne, etc. Mais lorsqu'on prend le temps de dialoguer en fait avec celles et ceux qui font partie de la même organisation, mais qui vont être en Indonésie, au Brésil, en Ouganda, au Ghana ou au Japon, on va en fait gagner aussi en une dimension supplémentaire. En fait, la spiritualité, je ne pense pas qu'elle transforme absolument tout ce qu'on fait. Nos campagnes ressemblent aux campagnes des Amis de la Terre et nous faisons des choses avec d'autres organisations. Mais par contre, on crée un espace qui est spécifique, qui est celui où une partie de l'identité qui, dans un contexte français où le fait religieux, la religion, n'a pas vraiment une place spécifique par rapport à d'autres cultures, nous, on crée cet espace-là où, en fait, avec nos identités complètes, nos identités, je me disais tout à l'heure, activistes et croyantes, eh bien, on peut arriver dans un espace et ne pas avoir besoin de laisser à la porte l'une de nos deux identités. Et on peut aussi arriver dans cet espace-là avec la conviction qu'on va en ressortir enrichi, parce qu'on va se découvrir et découvrir sa propre tradition autrement, parce qu'on est en dialogue avec d'autres traditions, on va s'enrichir, on va mieux aussi, c'est un espace où on va plus facilement pouvoir appréhender d'autres points de vue spirituels et d'autres points de vue culturels, parce que c'est toujours un régal de travailler en réseau avec d'autres pays. Oui, je pense que pour lutter contemplation, on peut dire aussi cette dimension d'unification que tu mentionnais aussi, Mathieu. Qu'à lutter contemplation, il y a énormément de chrétiens qui viennent et qui se sentent un peu réconciliés en eux-mêmes avec deux identités qui réussissaient pas bien à trouver des espaces pour être unifiés. Et donc lutter contemplation, en quelques mots, on existe depuis 2 ans à peu près, 2 ans et demi, même 1 an et demi. On est donc des chrétiens, donc pas seulement des catholiques, mais moi je suis catholique, donc j'aurais peut-être davantage de références catholiques. Et l'idée c'est d'avoir en même temps une plateforme de mobilisation, donc de permettre à des chrétiens de s'engager ensemble dans l'action collective en utilisant les moyens de la militance pour s'engager dans les luttes écologistes, et en même temps d'offrir un lieu de prière pour les questions environnementales et sociales, un lieu de fraternité où on peut aussi justement vivre sa foi et grandir en fraternité avec d'autres. Voilà, donc vous demandez comment est-ce qu'on se situe dans cet espace des luttes écologistes. Nous, on est tout nouveau, donc d'abord avec beaucoup d'humilité et on a la spécificité d'être composé de beaucoup de primo-militants. J'en fais partie. Moi, j'avais jamais milité avant lutter contemplation. Et donc il y a énormément de chrétiens qui connaissent mal les moyens militants, les moyens aussi de la désobéissance civile, etc. Et où lutte et contemplation est souvent une première marche qui est bienveillante, sécurisante par le cadre de pairs de chrétiens. Et donc en général, on lutte en même temps dans nos églises pour davantage de cohérence
Un exemple qu'on peut donner, c'est qu'on a fait une campagne sur le désinvestissement des énergies fossiles des diocèses, des congrégations religieuses. Donc voilà, de demander à l'Église qui a de l'argent placé de le placer de manière responsable. Et puis on lutte en dehors des cadres ecclésiaux, mais en général dans ces cas-là, en association avec d'autres. Aujourd'hui, on est trop petits et puis aussi pas assez connaisseurs pour monter des luttes nous-mêmes. Donc en général, on s'associe, souvent avec Green Faith, avec qui on partage énormément de choses, mais aussi avec Stop ICOP pour voilà, lutter contre Total, voilà, donc avec Extinction Rebellion, Chrétiens Unis pour la Terre, le mouvement Laudato aussi, beaucoup quand on est en église. Voilà, donc, mais aussi, par exemple, on a lutté contre, pour le plafonnement du trafic aérien à l'aéroport de Beauvais. Bah, là, en fait, on est avec deux collectifs de riverains, donc, qui ne sont pas spécifiquement écologistes, et alors encore moins chrétiens, mais donc deux collectifs de riverains qui veulent qu'on puisse garder le niveau des avions au niveau actuel et pas le doubler d'ici 2030. Voilà. Merci. On a justement envie de savoir si vous travaillez ensemble, vos collectifs, comment est-ce que ça se passe finalement? Et puis, est-ce qu'il y a des rituels communs qu'on retrouve à la fois dans les sphères religieuses et dans les sphères plus militantes? Je sais pas, on pense à la prière par exemple, c'est peut-être un peu grossier comme ça, mais est-ce qu'il y a des outils finalement qui traversent un peu les sphères religieuses et militantes? Pour le travail ensemble, c'est assez simple. En général, ça commence sur un outil de messagerie scripté. Non, mais donc on se connaît et c'est vrai que le fait que on place une telle importance à la dimension spirituelle dans nos luttes rend la collaboration extrêmement facile. Green Faith a souvent besoin de représentants religieux ou de personnes d'une diversité de confessions qui viennent. Donc nous, on fait les chrétiens du truc, quoi. Voilà. Oui, alors de notre perspective, effectivement, il y a une évidence, une pertinence, que ce soit les moments où on organise des actions qui peuvent être plutôt de type désobéissance civile, plutôt plus spectaculaires, ou alors des temps qui vont être des temps en interreligieux et des temps spirituels. Il y a une évidence à travailler en fait avec Lutte et Contemplation. Comme on invite aussi d'autres communautés ou leaders d'autres traditions religieuses. Et enfin, de ma perspective, en tout cas, c'est un travail qui est assez naturel parce qu'on a cet alignement dans nos convictions. On n'a pas besoin de rediscuter l'articulation entre spirituel et action pour le climat. Et puis, on a aussi des publics qui vont parfois être similaires, des publics plutôt, pour certains, qui accèdent à travers la porte de la religion, de la spiritualité et de l'interreligieux, justement à l'engagement écologique. Et on a aussi des activistes plus chevronnés, vénères. Certains ont beaucoup plus que 70 ans, comme Marc Stinger, qui est évêque émérite, et qui vient à toutes nos actions, y compris des actions de blocage, etc. Et d'autres plus jeunes qui débutent. Donc on travaille assez naturellement ensemble. On essaye aussi ce n'est pas quelque chose qu'on a pensé. On ne s'est pas envoyé des messages sur notre messagerie cryptée pour inventer ça ou pour en tout cas mettre ça sur la table. Mais je pense qu'on invente aussi un autre paradigme de ce que c'est que l'engagement pour le climat. On invente aussi parce qu'on le fait et non pas parce qu'on le pense. Mais je pense qu'on pourrait aussi prendre le temps, d'en parler et de conscientiser tout ça. Un autre paradigme où, comme on disait tout à l'heure, nos différentes identités, le fait de faire totalement référence en fait à ce qui fait se mouvoir dans nos âmes, à ce qui nous anime, à nos croyances, et à le poser sur la table comme aussi un argument des convictions et des directions qu'on souhaite prendre, comme aussi un élément central de ce qu'on voudrait voir demain émerger comme monde en fait.
Je pense que, et je vais parler aussi en votre nom, mais je pense que si on devait décrire le monde de demain, un monde de demain utopique, en tout cas de notre perspective à nous, c'est aussi un monde où la spiritualité continue à exister. C'est pas uniquement un monde de sobriété, c'est un monde aussi de sororité, de fraternité, d'adelphité, et c'est un monde où il n'y a pas que où il y a un recul de la surexploitation du vivant et du technosolutionnisme, etc. Mais il y a aussi une abondance dans les liens qu'on peut créer entre nous et à la Terre. Je pense que les dimensions qu'on reçoit aussi beaucoup de Green Faith, je le dis en une phrase, mais c'est quand même la dimension décoloniale qu'ils ont énormément pensé et dont on reçoit les fruits et dont on essaye de s'instruire. Et puis le réseau international que vous avez qui permet de faire venir notamment des militants de très loin pour venir témoigner par exemple des conséquences du pipeline du projet ICOP en Tanzanie, et donc d'avoir des militants de là-bas qui viennent jusqu'ici pour témoigner de ça, c'est extrêmement fort et on en profite. Vous demandiez oui, la question des rituels communs entre le monde militant et le monde spirituel ou religieux. Moi j'ai l'impression qu'il y a énormément de choses qui se recoupent, vraiment énormément. Le soin de la fraternité, de l'action collective, en effet les temps peut-être de méditation ou de prière, aussi la volonté de faire des choses intégrées où le corps a sa place, où justement l'âme a sa place, etc. Donc je pense qu'il y a vraiment énormément de similitudes. Il y a deux choses peut-être où on s'est davantage inspiré des outils du militantisme, nous, Lutte et Contemplation. Ce qu'on est venu chercher en dehors du monde chrétien, c'est vraiment l'attention qui est portée dans les collectifs militants aujourd'hui à la prise de décision collective, aux outils de facilitation, d'organisation décentralisée. On a des églises qui parfois sont quand même, elles sont différentes, mais il y en a notamment dans le lot qui sont extrêmement hiérarchiques, et où il y a des outils évidemment dans la spiritualité chrétienne comme le discernement en commun, etc., qui permettent de prendre des décisions qui impliquent un large nombre. Mais il n'empêche que les militants, la culture militante a vraiment un temps d'avance et des choses à apprendre à la société dans son ensemble sur la prise de décision en commun, ou les méthodes d'élection, les méthodes de facilitation, tout ça. Donc ça, on s'en imprègne beaucoup. Et l'autre chose à laquelle je pensais, c'était justement la visibilisation de certaines minorités, la manière dont on fait de la place à des situations particulières. Donc voilà, nous notamment sur la question des personnes LGBTQIA+, ça nous a beaucoup inspiré les outils militants. Et peut-être juste un rituel pour le coup dont on n'a pas trouvé complètement l'équivalent, c'est qu'à Lutte et Contemplation on fait énormément de louanges. Alors c'est quelque chose d'assez spécial, mais donc c'est un temps de prière en général musical qui alterne des temps musicaux et des temps de silence, où l'idée c'est de rendre grâce, donc de remercier pour la grandeur de Dieu, pour la beauté du monde, voilà, donc c'est vraiment un temps de gratitude qui est extrêmement festif. Et donc ça, je suppose que dans des collectifs militants, il y a des temps festifs qui se rapprochent de ça, mais de le lier à la transcendance et d'être comme ça dans la louange, je pense qu'il y a quelque chose de un peu spécifique, mais bon, on trouve toujours des voisinages, des cousinages. Voilà. Et j'aimerais compléter, côté Green Faith, effectivement, un peu comme ce que vous faites, on va aussi puiser dans tout ce qui n'est pas le monde spirituel et tout ce qu'on trouve qui traverse pas uniquement le milieu climat, mais aussi les milieux antiracistes, féministes et toutes les luttes pro-LGBT, où on va effectivement avoir cette réflexion-là et articuler notre action, articuler notre position, articuler notre discours avec les enjeux beaucoup plus larges que ceux du climat stricto sensu. Donc quand on parle de justice climatique, on parle de justice pour les minorités, on parle aussi de regarder en face le présent et de ne pas nier le passé, de regarder les pratiques néocoloniales, mais de ne pas non plus oublier ce que la colonisation et l'esclavage ont comme lien avec la crise climatique aujourd'hui, c'est-à-dire qu'elles en sont un des trois mots racines, MAUX. Donc on articule la crise climatique viendrait donc du coup de la colonisation,
serait un héritage conjoint de la colonisation, du capitalisme et du patriarcat, en ce qu'il crée comme modèle de société, comme modèle économique et comme rapport aux vivants non humains, mais également aux vivants humains, en le hiérarchisant par genre, par race, etc. Donc effectivement, tout ça, c'est pas quelque chose qui est propre uniquement à notre mouvement, c'est quelque chose qui est propre beaucoup, qu'on ramène beaucoup aussi du monde militant. Et puis, plus concrètement, peut-être pour donner un exemple de ce qu'on peut faire, l'an dernier, à l'occasion du funeste anniversaire des 100 ans de Total Energy, alors que nous étions en période de Ramadan, mais aussi de début du carême, mais aussi de Pessah, nous avions organisé ensemble une veillée pour honorer, pour se remémorer toutes les victimes de Total Energy durant ce siècle-là, puisque Total fêtait son anniversaire. Nous, on honorait les victimes de ces 100 ans d'existence d'une multinationale dont le cœur du projet économique est l'exploitation d'énergie fossile. Et donc, à cette occasion-là, il y a eu un jeûne interreligieux parce que nous étions dans une triple période de jeûne, mais on a aussi invité des activistes qui ne s'inscrivent pas dans des spiritualités, qui viennent d'organisations comme Action Justice Climat ou autres qui sont venus témoigner et qui ont tout à fait participé. Et on avait clôturé un peu notre veillée par une cérémonie du bol de larmes où chacune pouvait symboliquement verser une larme pour ce qui l'a ému, pour qui il ou elle souhaite honorer. Et ce sont en fait aussi des rituels qui ne s'inscrivent pas. Et nous, étant donné qu'on a cette dimension interreligieuse, on fait bien attention à ne pas créer une nouvelle religion, on n'est pas syncrétique, on n'essaie pas de créer un rite, un culte qui nous unit, mais plutôt d'offrir justement des temps qui sont ouverts à tous et à toutes. Et donc ce rituel-là avait autant touché les personnes croyantes que les personnes non croyantes, celles qui venaient en revendiquant une spiritualité et celles qui venaient découvrir un peu ce qu'on faisait. et donc ce sont aussi des temps de soins qu'on offre, et le soin, ça parle à tous et à toutes. C'est le soin, la mise en commun, le collectif, au-delà même des notions spirituelles. Mathieu, dans le cadre de votre travail à la coopérative Oasis, vous suivez des dizaines d'écolieux partout en France. Est-ce que vous pouvez nous raconter peut-être comment les démarches spirituelles viennent nourrir ces lieux ? Oui, alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas, donc la coopérative Oasis, elle anime un réseau des écolieux en France. Il y a à peu près 1400 écolieux dans le réseau, donc à peu près 500 d'entre eux en direct. Donc c'est peut-être pour faire le lien aussi, c'est-à-dire que quand on se mobilise au niveau écologique, il y a un peu différentes sensibilités qu'on peut avoir. Il y a des gens qui sont plus dans la lutte et des gens qui peuvent avoir envie de lutter, mais leur sensibilité est peut-être plus de vouloir créer un autre mode de vie, donc d'incarner peut-être ce qu'ils souhaiteraient voir ailleurs. Et donc il y a des collectifs citoyens qui créent des éco-villages, des habitats participatifs, des tiers-lieux, notamment en milieu rural. On est beaucoup en milieu rural, parce que c'est là où s'incarne plus une écologie de l'action, du concret, disons. Et on a une grosse diversité de projets. C'est-à-dire que dans le réseau, on va avoir des lieux qui ont ouvertement effectivement une dimension spirituelle. C'est assez rare, mais il y en a quand même pas mal. Et puis des lieux qui n'ont pas du tout cette dimension, et où la porte d'entrée effectivement commune de tous ces lieux, c'est de croire qu'une des réponses à apporter à la crise écologique, c'est de réapprendre à plus vivre ensemble. En fait, moi je suis convaincu que la crise du capitalisme actuel, c'est aussi une crise de l'individualisme. Et que le seul mode de vie aujourd'hui qu'on sait faire, qui est vraiment écologique, on a fait pas mal d'études de bilan carbone, pas mal de modes de vie, c'est de revivre en collectif, de mutualiser, de partager, de ne pas avoir chacun une machine à laver, une chambre d'amis, et aussi par le collectif d'accéder à des choses qu'on ne ferait pas tout seul. Dans un écolieu, dans mon écolieu par exemple, moi je suis apiculteur, je m'occupe des ruches, on a aussi des ruchers collectifs, mais je m'occupe très peu d'un poulailler collectif, je m'occupe très peu des poules. Donc chacun va s'occuper de certaines choses pour arriver à recréer une forme, si j'en parlais, d'autonomie, c'est-à-dire qui je pense est la réponse la plus directe à apporter à la crise écologique, c'est de se réapproprier ces nourritures dont parlait aussi
tout à l'heure Corinne Pelluchon. Ce qui est particulier dans ces lieux, c'est que la vie collective, elle amène réellement une sacrée conversion aussi. Pas de conversion écologique, mais la vie collective est en soi un sacré chemin spirituel. Et beaucoup de personnes qui s'engagent dans cette vie collective, qui s'engagent finalement à recréer une culture commune, à faire culture commune avec d'autres personnes, à renoncer finalement à cette toute-puissance de l'ego individuel qu'on cache derrière le terme de liberté, mais en fait c'est de l'ego, tout simplement, pour se mettre d'accord, mutualiser, décider ensemble. C'était aussi ce lien avec ce que disait Paola. Et que donc ce chemin de la vie collective, y compris pour des personnes qui n'ont pas de tradition spirituelle, devient une expérience spirituelle en tant que telle, dans le sens où elle l'invite nécessairement à se remettre en question, à travailler sur soi, mais aussi à définir des rituels, à recréer une culture commune. Et c'est là où moi, dans ce réseau Oasis, un de mes grands plaisirs, c'est de voir des militants d'une ZAD et des monastères bénédictins qui vont se raconter comment justement ils font l'expérience commune d'une vie collective. Et il y a beaucoup plus de choses qui les rapprochent dans leur mode de vie que des personnes qui ont vécu dans un appartement dans une grande métropole, quoi. Finalement, ils ont beaucoup plus de points communs que de différences. Et donc finalement, dans ce réseau qui n'est pas du tout religieux à la base, même si c'est des gens qui ont une tradition et qui l'affirment, on va recréer des formes de spiritualité qui peuvent être très différentes, ancrées ou non dans des traditions, mais où la nécessité de la vie collective amène finalement une nécessité, je disais tout à l'heure, du rituel, du travail sur soi, etc. Et donc ces lieux sont des laboratoires à la fois de modes de vie très concrets, de comment on vit autrement, comment on invente des systèmes démocratiques, politiques, à petite échelle, qui font autrement que dans le système actuel. On est dans une phase aussi de politisation assez forte de ce réseau. Et en même temps, on est des laboratoires finalement de cette humanité qui, tout à l'heure, je crois, Cécile parlait aussi de la question de la relation. Je crois que l'émission même de l'écologie fait appel à la question de la relation. Et le fait de se remettre en relation en tant que tel est le fondement de la vie spirituelle de beaucoup de gens, la relation aux autres humains, à la nature, à plus grand que soi. Voilà. Et donc dans cette exigence de la vie collective, il y a une telle intensité de vie qu'elle amène finalement à se reconnecter à des besoins de rituels. Et moi, j'accompagne des fois des groupes, parce que c'est ça mon métier, c'est d'aider des écolieux à se créer, et de voir ce chemin que des collectifs humains font. Et alors, moi qui suis dans un chemin spirituel, j'ai évidemment cette grille de lecture, je me dis finalement ce qu'ils vivent est parfois presque plus riche spirituellement à vivre que des personnes qui auraient une tradition mais qui n'auraient pas cette expérience concrète. Voilà. En fait, pour moi, l'écologie comme la spiritualité, c'est avant tout une expérience. Et donc là, dans ce mode de vie, je pense que la porte d'entrée d'un mode de vie plus collectif amène l'expérience spirituelle en même temps. Et la question des rituels, par exemple, ça va en parler, mais fondamentale. Ça rejoint peut-être dans les questions des luttes, la place du rituel qui revient aujourd'hui dans ces engagements. Dans les luttes, il y a aussi la dimension de désobéissance civile, notamment. Pour certains, ça fait peur aussi, le militantisme. Chez les catholiques, les chrétiens en particulier, on peut avoir cette crainte de ce militantisme et de cette conviction, de ces certitudes aussi qui peuvent entourer l'image du militantisme. Je ne sais pas si, Isabelle, vous voulez peut-être réagir à cette idée-là. Les craintes qu'on peut avoir par rapport au militantisme, dans leur rapport peut-être, moi je dirais, à la spiritualité, c'est peut-être là que parfois on peut avoir quelques craintes. Pour avoir lu pas mal Pablo Servigne, je voulais juste témoigner de choses qui m'ont touchée en fait à la lecture en tant que chrétienne, notamment la question du sacré. On a cette idée que pour certains écolos, c'est ce que vous le disiez, la nature pourrait devenir une religion en fait. En lisant ces textes, je voulais juste vous le citer pour essayer de dégager un peu des préjugés. Voilà comment il décrit le sacré. Alors, le sentiment de faire partie de la même communauté avec un sens amplifié de notre identité,
de nous sentir à la fois nous-mêmes et faire partie d'un tout qui nous dépasse. Le sacré, comme nous l'entendons, n'est pas un dogme ni un sentiment religieux, c'est ce bien à quoi nous tenons avec ce qui compte vraiment au plus profond de nous et avec l'invisible. Donc ça amplifie le sentiment de notre identité et c'est pas un dogme. Je crois que la crainte qu'on peut avoir en tant que chrétien, c'est que ce qui soit sacré, c'est la nature. Ce qu'on entend là, dans ce qu'il dit, c'est que ce qui est sacré, c'est la relation qui nous unit. Et je ne vais pas lire la citation dans Laudate Deum et Laudato Si sur l'anthropocentrisme situé du pape François. Mais en fait, il dit un peu la même chose. Ce qui est sacré, c'est la relation. Donc, je ne dis pas qu'il faut être sans crainte dans ce dialogue avec les militants, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est en train de se construire de l'ordre d'une expérience, d'une exigence d'authenticité dans l'expérience. Mais la différence par rapport à un chrétien, c'est que cette expérience de la transcendance, elle reste horizontale, immanente. Il y a des textes très beaux de Jacques Tassin, je ne sais pas si vous connaissez, Je crois aux arbres, où il nous parle de la présence de l'arbre. Il y a des textes très beaux, il y a pas mal d'auteurs qui sont beaucoup sur cette écologie du sensible et qui nous parlent de la résonance avec l'univers, mais ils la vivent, le côté très concret de ces écologistes. Donc, je pense qu'il est surtout important de ne pas porter de jugement et de prendre conscience que, comme on le disait précédemment, la spiritualité, c'est aussi une affaire de temps, de maturité. Ils vont aller vers, peut-être. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un rejet des religions instituées, enfin, dans beaucoup de cas. Alors peut-être on peut se poser la question du pourquoi. Cette transcendance, bien souvent, on refuse de lui donner un visage auprès de ces publics. On refuse de lui redonner un visage, on refuse de s'affilier à une institution. On refuse aussi, quelque part, et c'est peut-être là que c'est dommage, la réciprocité dans la relation avec cette transcendance. Mais est-ce que ça serait peut-être aussi par un refus d'engagement? Parce que quand il y a réciprocité, il y a engagement. Peut-être. Voilà, le chemin de maturité dans l'expérience spirituelle, il est là, accepter de s'engager. Mais encore une fois, je pense qu'aujourd'hui, on a une occasion formidable d'ouvrir le dialogue, parce que le pape François, il a préparé le terrain par tous les éléments qu'il a placés dans Laudato Si, que ce soit la valeur propre du vivant, qui devient un vrai lieu de communication avec l'écologie profonde, par exemple, la valeur intrinsèque. Avant, ça faisait peur. Le pape François, il nous amène une notion qui permet de communiquer avec le monde de l'écologie. Donc voilà, il a créé les conditions du dialogue. Ce serait dommage de porter un jugement, et je pense que le dialogue est possible. J'ai un mini truc à dire là-dessus, parce que on peut très bien être engagé en écologie sans être forcément dans une posture militante. Je pense que une bonne nouvelle que moi je vis depuis quelques années, c'est que cette espèce d'opposition entre des militants et des gens qui sont plutôt dans l'utopie, dans la création. Moi j'ai beaucoup vécu à l'époque, notamment où je dirigeais le mouvement Colibri, et je trouve que ces frontières, elles sont en train de s'enlever. Elles étaient assez arbitraires et elles divisaient un peu le monde de l'engagement, et qu'aujourd'hui il y a plein de façons de s'engager. Et moi, il y a des gens qui, par exemple, je disais tout à l'heure, ont moins une sensibilité de lutte, par exemple. C'est moins ce qui va être facile pour eux, ce qui va les mettre un peu en danger pour différentes raisons, et qui vont peut-être trouver d'autres façons de s'engager. Et à l'inverse, il y a d'autres personnes qui vont trouver qu'il y a plus de sens ailleurs. Et je trouve que ce qui est assez chouette aujourd'hui, alors c'est pas vraiment lié à la question de la spiritualité, mais plus globalement, dans les milieux écolos, ces mondes-là se parlent bien plus maintenant qu'il y a une dizaine d'années, Il y a beaucoup moins cette espèce de clivage, et que les écolieux, par exemple, sont des barrières pour des luttes. Par exemple, aujourd'hui, des militants qui viennent se retrouver dans les écolieux. À l'inverse, des gens des écolieux qui commencent de plus en plus à avoir de l'action
politique locale ou de désobéissance civile. Voilà, et de voir que ces frontières qui venaient aussi des sensibilités qu'on a différentes, elles sont en train de s'estomper et on est en train de mieux faire coopérer ces différentes formes d'engagement. Merci. Ça donne envie de conclure avec une question, parce qu'après on passera aux questions dans la salle. Mais chez les écologistes en ce moment, il y a un truc qui est assez à la mode, c'est l'animisme. Et on aimerait bien vous entendre là-dessus, parce que finalement, dans l'animisme, il y a l'idée qu'on serait tous égaux, tous les êtres vivants seraient égaux. Et a priori, c'est pas forcément, en tout cas par exemple, ce que prône la religion chrétienne. Qu'est-ce que vous en dites de ça ? Pour le coup, c'est vrai qu'on ne peut pas ouvrir un bouquin relatif à l'écologie sans entendre parler d'animisme. C'est vrai que c'est frappant. Moi, ce que je crains par rapport à cet engouement pour l'animisme, c'est qu'on a tendance à l'instrumentaliser justement. C'est-à-dire qu'on l'utilise comme une philosophie, une ontologie qui permet de sortir de la dualité entre humain et non-humain et de penser une continuité, une fraternité même avec les non-humains. Mais je pense qu'il ne faut pas oublier que l'animisme, c'est une religion. Ce n'est pas juste une philosophie facile pour sortir de la dualité. Moi, je vais en Amazonie cet été rejoindre une association qui s'appelle Reiba et qui fait de l'éducation et du développement auprès des peuples autochtones. J'y vais parce que j'ai vraiment le sentiment que malgré toutes mes études en philosophie, anthropologie, sciences des religions, j'ai rien compris en fait à l'expérience profonde qui est vécue par ces peuples dans la relation aux esprits animaux. J'en ai une vision conceptuelle, mais justement c'est bien ça le problème. Leur expérience du rêve, la relation aux animaux, elle passe par le rêve. Or, nous, on a un rapport à l'imaginaire plutôt négatif. Donc, je pense qu'ils peuvent vraiment être source d'inspiration, mais si on va au cœur de leur expérience spirituelle, et pas en retirant un espèce d'antidote à la dualité et aux philosophies dualistes. Parce que, comme dirait le pape François, ils sont un trésor pour l'humanité. Dans Querida Amazonia, c'est bien ce qu'il nous dit. Alors sur ce sujet-là, je vous recommanderais la lecture d'un ouvrage justement qui aborde ce risque. C'est Au bord des mondes de Mohamed Amir Méziane. Magnifique bouquin qui évoque les risques d'instrumentalisation de l'animisme. Voilà, donc je vais peut-être passer la parole à quelqu'un d'autre pour compléter. Oui, alors moi juste pour dire que la question, c'est pas forcément ce que je vois. Je ne sens pas que tous les militants écologistes deviennent animistes du tout. C'est pas du tout ce que je vois dans nos réseaux. Voilà. Donc après, peut-être qu'il y a une forme de littérature qui est quand même beaucoup des pays anglo-saxons aussi, qui amène ça pour des raisons historiques, etc. Mais c'est pas ce que je vis dans les écolieux. Voilà. Et j'ai pas dit, moi je suis une tradition plutôt de l'Inde. Donc le Santrama, c'est un ashram, la tradition de l'Inde. Voilà, donc il y a différentes traditions. Je ne croise pas dans les écolieux plein de gens qui se disent animistes. C'est pas du tout la réalité. Oui, c'est plutôt une question de littérature, des milieux très militants qui viennent pour moi de luttes quand même très anglo-saxonnes dans l'esprit et de penseurs anglo-saxons. Donc il y a aussi cette tradition et l'héritage aussi de l'histoire américaine et du rapport aux Indiens d'Amérique qui du coup, au peuple premier, qui du coup, je pense, joue beaucoup. Mais c'est pas, en tout cas, je vis pas ça. Moi, ce que ça génère, c'est de la curiosité et une joie de sentir que la découverte ou redécouverte de ces courants-là viennent interroger notre tradition. Et j'ai l'impression que le pape François l'a fait, mais d'autres théologiens avant lui, sur la notion de où se situe l'homme dans le cosmos et par rapport au non-humain. Et c'est vrai qu'on sent qu'il y a une part de la réponse qui nous manque. Et donc il vient revisiter Saint François d'Assise avec la fraternité avec le non-humain. Et puis en fait, on a plein de ressources dans la patristique, les pères de l'Église, les psaumes où il écrit que les fleuves battent des mains et les collines chantent leur joie. Voilà, il y a des choses.
Et pour autant, il reste un trouble. Enfin, pour moi, la question n'est pas résolue aujourd'hui, en tout cas dans la théologie catholique que je connais. Dans Laudato Si cohabitent différentes articulations entre l'humain et le non-humain. Et on dirait qu'il y a quand même encore un flou et une recherche. Et donc, je me réjouis en tout cas qu'il y ait une recherche de redire, de repenser ces relations-là. Et j'imagine que la rencontre, en tout cas, du pape François avec certains peuples indigènes de l'Amazonie est aussi venue nourrir cette réflexion. Moi, je vais dire un peu pareil que Mathieu sur le terrain. Je ne pense pas que nous, on rencontre énormément de personnes qui vont s'identifier à l'animisme ou se dire animistes. Mais la question est intéressante et peut-être la réponse que je peux donner de la perspective de Green Faith, c'est que le jeu de mettre autour de la table des convictions, des religions différentes, des spiritualités différentes, nécessite aussi pour nous de choisir très soigneusement les mots lorsqu'on veut parler d'un sujet pour justement s'inscrire à la fois dans tous les référentiels des traditions qu'on représente et en même temps dans aucun. Donc, je vois mon collègue Martin là qui rit parce que est-ce qu'on a un exemple ? Est-ce que tu peux me donner un exemple ? La notion de Dieu ou de divinité, déjà, qui ne va pas être la notion de religion, de croyant. Oui, effectivement, parce qu'à un moment, on avait cette banderole croyante contre ICOP. Et en fait, la notion de croyant ne parlait pas forcément aux membres de notre communauté bouddhiste. Et donc, on essaye d'inventer un référentiel dans lequel, justement, sans nier les différences qui existent, on crée des ponts. Donc nous, on parle de vivant, on parle de vie, on va parler alors on va utiliser l'écriture inclusive lorsqu'on parle de Dieu. Donc il y aura aussi un point médian et un E. On va essayer en fait d'articuler tout ça ensemble. Et ça ne répond pas directement à la question de l'influence de l'animisme ou les écrits aujourd'hui sur l'animisme, mais ça montre aussi que, en effet, la spiritualité, c'est quelque chose qui s'installe dans non seulement le mouvement climat, mais les mouvements écologistes en France, et que ça nécessite un moment une forme de réappropriation et de se créer un nouveau référentiel, des nouveaux mots, et de confronter des concepts, des visions du monde, des visions du spirituel qui ne sont pas centrées sur les religions du livre, donc qui ne sont pas centrées sur notre vision à nous de ce qu'est une religion ou une spiritualité. Merci pour ces réponses. On va ouvrir la discussion avec le public qui a peut-être beaucoup de questions. Je vous laisse la parole. Est-ce qu'on a quelqu'un pour faire passer un micro ? Merci. Tout d'abord, une petite remarque. Je suis un tout petit peu surpris par la place. Je venais à une conférence sur les spiritualités au pluriel. La place prise par le christianisme, et c'est quasiment 80% de la soirée, ça me surprend beaucoup. Le christianisme étant, selon des historiens, pas au centre de l'écologie, à part François d'Assise et Laudato Si qu'on a cité abondamment. Il n'y a pas beaucoup de papes sur le sujet, ou l'historique de 2000 ans n'est pas brillant. Donc je suis un peu surpris de ça. Pour sortir de cette réflexion, il y a aussi les réflexions des historiens sur le christianisme au cœur du capitalisme et les religions du livre. Les trois, je ne connais pas les trois par cœur, mais je ne suis pas sûr qu'elles brillent dans l'écologie. Ma question est donc, pour sortir de ce point de vue un peu critique, je le reconnais, quelles sont les spiritualités au pluriel, hors des religions du livre, qui concernent une petite partie de la planète, pas toute la planète, qui, dans vos recherches, vos démarches, vos lectures, vous ont inspiré? J'avais assisté il y a longtemps à une conférence sur quelle religion a le plus d'humour, quelle tradition, quelle spiritualité, quelle religion vous semble aujourd'hui la plus inspirante,
et la plus en avance sur les enjeux qui sont les nôtres contemporains. Merci. On va se passer la parole, je pense. Ouais. Évidemment, historiquement, l'écologie profonde, donc qui est l'écologie radicale qui naît dans les années 1970, sa référence, c'était clairement l'hindouisme et le bouddhisme. Donc, à l'origine, c'est les deux grandes traditions qui ont inspiré le monde de l'écologie. Aujourd'hui, effectivement, on voit arriver beaucoup l'animisme dans les écrits. Baptiste Morisot, enfin bon, j'en cite. Mais pour ma part, je voudrais juste témoigner d'une tradition qui n'est pas très connue, le taoïsme. Parce que le taoïsme, c'est vraiment une façon de voir la relation au cosmos assez différente. C'est une philosophie des correspondances, des analogies entre le corps de l'homme et l'univers et les saisons. Ça pourrait nous faire penser à Hildegarde de Bingen dans le patrimoine chrétien, mais en symétrique. C'est-à-dire que l'idée, c'est de dire que l'homme doit se calquer sur le fonctionnement de l'univers. Alors que chez Hildegarde, on avait cette idée que le corps humain représentait la perfection de l'univers. Mais c'est quand même intéressant. Donc je finirai là-dessus. Si ça vous intéresse de découvrir la pensée taoïste et la pratique du Qigong, donc qui est cet art énergétique, vous connaissez peut-être tous le Tai Chi, les gens qui font des mouvements dans les jardins en Chine. J'ai déposé un document à l'entrée, là, sur une petite table ronde. C'est un festival du souffle qui abordera la pensée de François Cheng. Donc c'est en Seine-et-Marne, près de Barbizon. C'est l'association des temps du corps à laquelle j'appartiens. Et donc pas seulement il y aura ce côté intellectuel, la pensée taoïste, mais il y aura aussi une initiation à la pratique pour découvrir ces correspondances entre le corps humain et les éléments, qui est au cœur de la pratique du Qigong. Moi, je voudrais juste ajouter quelque chose, si vous me permettez. Je pense que personne ne peut être légitime pour dire quelle religion est la plus à même d'offrir des ressources pour ces grands enjeux-là. Personne. Parce que ça voudrait dire qu'on prend le point de vue de Dieu, comme on dit en philo-analytique, qu'on s'extrait du monde pour donner des bons points. Et moi, je ne crois pas. Enfin, ça me semble compliqué de s'arroger le droit de donner un bon point et de juger des différentes traditions que, par ailleurs, on ne connaît pas, parce qu'il est bien difficile d'en connaître plus d'une ou deux. Donc ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, je crois que les traditions, les sources multiples, les traditions religieuses sont évidemment en attente de traduction pour offrir des ressources et des repères pouvant être disponibles. Et leur traduction en un langage qui soit aussi accessible, c'est un travail vraiment important. Je crois que effectivement, le pape François avait fait pour la tradition chrétienne. Voilà. Et puis la deuxième chose, c'est que peut-être qu'il y a aussi, en dehors des traditions religieuses, des ressources liées à notre raison ou notre expérience. Parce que la raison, on l'a caricaturée en pensant qu'elle était seulement un outil, un instrument d'efficacité de calcul. Mais la raison chez Spinoza, elle est également connaissance, elle est vraiment expérience aussi, où les représentations ont un impact sur le régime de son affectivité. Donc voilà, donc du coup, je crois, voilà, c'était juste pour réagir à votre remarque. Oui, moi je veux bien dire juste quelque chose. Alors évidemment, je ne vais pas du tout comparer les traditions. Et je pense que justement, c'est le dialogue de ces traditions qui nourrit nos réflexions, je pense, pour nous tous et toutes. Donc moi, je suis un peu au-delà d'être le seul homme parmi nous, je suis le seul qui n'est pas d'une tradition, je pense, du livre, on va dire, de ce que j'imagine.
parce que je suis de la tradition de l'Inde. Voilà, donc je n'ai pas le but d'en parler, mais il n'y a aucune envie de comparer. C'est juste qu'effectivement, dans les milieux écolos, on a vu un intérêt assez fort pour les traditions orientales qui est arrivé il y a quelques années, et pas que dans les milieux écolos d'ailleurs, dans la société, avec peut-être cette particularité, même si encore une fois, c'est pas du tout une comparaison, c'est que la création et le créateur ne sont pas différenciés dans les traditions orientales. Pas de différence entre la création et le créateur. Donc le rapport est forcément assez différent à ces questions d'écologie d'un point de vue purement théologique. Je ne parle pas de niveau d'expérience spirituelle, mais voilà. Et après, moi je sais que, comme on en reparlait tout à l'heure, on a créé ce réseau des écocides sacrés à l'époque qui mélangeaient des monastères bouddhistes, des ashrams hindous, des monastères chrétiens, etc. Parce que justement, moi en tout cas, qui est une tradition et qui ne me papillonne pas, tout à l'heure ça a été mentionné, il y a le risque du papillonnage dans le chemin spirituel aujourd'hui, mais en même temps, je me suis énormément nourri de rencontrer d'autres traditions qui pouvaient même m'aider à revisiter ma propre pratique dans mon chemin donné. Et notamment, moi qui ai des racines chrétiennes de par le pays dans lequel je grandis, mon environnement de vie quand j'étais enfant, du coup, voilà, alors que j'ai fait un choix autre de chemin spirituel, je suis extrêmement nourri pour cette chrétienne. Et je peux témoigner au niveau des écolieux, de voir par contre que là où il y a un peu une révolution dans ce qu'on voit dans les écolieux, c'est que des écolieux où il y a des gens qui ont des traditions bouddhistes et hindoues et d'autres choses, il y en a plein depuis longtemps. Mais moi en tout cas, j'ai vu une accélération de la présence de lieux musulmans et de lieux chrétiens dans le réseau assez récemment. Voilà, et notamment l'encyclique a fait un bien fou, en tout cas dans les réseaux des écolieux. Le nombre d'écolieux qui se sont créés avec des chrétiens qui s'affirment chrétiens dans le réseau des écolieux, alors qu'avant les chrétiens, dans les milieux d'écolieux, on ne les voyait pas, il y a 10 ans. En fait, très clair, il n'y en avait pas beaucoup. Elle ne va pas être d'accord avec moi. Et là, en tout cas, on voit plein de lieux, notamment avec même des biens transmis par l'Église pour créer des projets laïques, même si c'est des chrétiens qui les créent, d'écolieux. Voilà. Donc il y a une évolution que je salue et qui donne envie de dialoguer, quoi. Excusez-moi si je peux me permettre, on n'a plus beaucoup de temps, donc on va essayer quand même de prendre d'autres questions. Oui. Si on pouvait avoir des questions assez courtes et des réponses un peu courtes aussi, comme ça tout le monde peut avoir la parole. C'est juste une indication. J'ai lu la semaine dernière un bouquin que j'ai trouvé dans une boîte à livres dans un jardin de Paris, Jean Guiton, Dieu et la science. Et c'est vraiment passionnant parce que Jean Guiton est effectivement catholique, et il parle, la physique quantique nous révèle que la nature est un ensemble individuel où tout se tient, la totalité de l'univers apparaît présente en tout lieu et en tout temps. Tout se passe, semble-t-il, comme si une sorte de conscience établissait une communion entre chaque atome de l'univers. Et il fait ensuite référence à Teilhard de Chardin. En chaque particule, chaque atome, chaque molécule, chaque cellule de matière vivent cachés et œuvrent à l'insu de tous l'omniscience de l'éternel et l'omnipotence de l'infini. Donc ce livre, en fait, cherche à réconcilier Dieu et la science et du coup ouvre sur les dernières découvertes en physique quantique. Et là, du coup, vous voyez, on est aussi avec ce rapport, finalement, spiritualité et science. Et là, ça devient aussi très intéressant parce que l'écologie, ne l'oublions pas, c'est au départ une science de la nature. Voilà, c'était juste une réflexion. Est-ce que quelqu'un d'autre a une question ? On a beaucoup parlé de spiritualité ce soir, de références bibliques, de grands textes de l'Église, comme Laudato aussi. Pourtant, il y en a d'autres qui en parlent aussi. Ils parlent de spiritualité, ils se réfèrent parfois au même texte, parfois ils achètent des médias pour en parler. Et ils développent une anthropologie qui est complètement différente. Discours de rejet envers les autres religions, accusation de wokisme dans lequel ils jettent l'écologie. On ne sait pas trop bien d'où ça sort, tout ça. Comment on lutte ? Comment est-ce qu'on cherche à convertir ? Est-ce qu'on vit la charité ? Est-ce qu'on essaie de rechercher l'unité ?
Merci pour cette question parce que ça permet aussi d'aborder un aspect et un travail qu'on fait aussi chez Green Faith. C'est celui aussi de ne pas idéaliser les religions. Elles ne sont pas toutes roses, il faut les regarder pour ce qu'elles sont et nommer aussi leur implication. Et tout à l'heure, ça a été aussi un peu au cœur de votre question, c'est nommer leur implication et nommer plus que leur implication, parfois les discours qui créent le monde, qui ont participé à créer le monde dans lequel on vit aujourd'hui et contre lequel on se débat. Oui, pardon. Donc, on a une critique aussi par les personnes des différentes traditions religieuses, de leur tradition, et tout un travail sur le positionnement, puisqu'effectivement, on est, en tout cas, moi j'aime dire de manière très honnête, nous, personnes croyantes, en tout cas des religions abrahamiques, sommes minoritaires dans nos traditions, quand on regarde le point de vue qu'on a sur nos traditions et les idéaux qu'on porte. Articuler les questions queer, les questions féministes avec nos religions, ce ne sont pas les courants majeurs qui les traversent. Donc on a aussi ce travail-là qu'on fait entre nous, de critique, et qui nous permet justement de pouvoir développer non seulement un contre-discours, parce que oui, la guerre de la communication, malheureusement on est obligé d'utiliser ce terme-là, on doit la mener, mais surtout de créer un espace et un vrai lieu physique et un vrai lieu même métaphysique ou de dialogue et de rencontre ou de production de tout ça. Donc il y a ce qu'on prend, ce qu'on a dit tout à l'heure, des mouvements de gauche et des mouvements qu'on appelle wokistes ou pas, on va utiliser ce terme-là. Et il y a aussi ce qu'on puise dans la critique qu'on porte nous-mêmes, dans les expériences négatives qu'on va porter. Dans l'entretien que j'avais eu pour la préparation de cette table ronde, moi j'ai dit que je tenais absolument aussi à parler de quelque chose qu'on fait actuellement, qui est celui de la critique, enfin pas au-delà même de la critique, qui est un travail sur les violences sexistes et sexuelles au sein de nos traditions religieuses. Et quand je dis au sein de nos traditions, c'est au sein de nos traditions par les textes, mais c'est aussi au sein des institutions, mais c'est aussi au sein des communautés, et c'est aussi au sein des organisations mêmes qui se réclament du religieux et de l'interreligieux. Ça va être du harcèlement moral ou physique ou sexuel, ça va être des licenciements abusifs, ça va être sur d'autres plans un discours qui est celui la place de l'homme, la place de la femme, et on a une vision absolument binaire. Et avoir cette critique-là et avoir cette honnêteté-là, en tout cas, c'est essentiel si on ne veut pas justement créer un nuage. Moi, je veux planter une graine et qu'émane un arbre et que la cime touche le ciel, mais je ne veux pas un nuage, je ne veux pas quelque chose d'inconsistant. Et merci pour votre question, du coup. Et ce sera le mot de la fin, puisqu'il est déjà le gong a sonné. Excusez-moi, je voudrais vraiment dire une question ou une remarque. Je n'ai pas vu que vous aviez le micro, pardon. Très, très importante, honnêtement. Je suis pédopsychiatre, chrétienne et psychanalyste. Et je suis très, très impressionnée. Et je travaille beaucoup sur cette histoire de spiritualité parce que c'est l'avenir. Nous sommes les ancêtres du futur. Il ne faut pas l'oublier. Et quelle que soit cette manière de fonctionner, la manière de parler de la dimension spirituelle, c'est la dimension typiquement de l'être humain. On est on bafoue constamment avec la mondialisation et tout le bazar, mais surtout l'intelligence numérique. Et je vous assure que aller dans les services de pédopsie, aller dans les services, dans les endroits où on s'occupe des enfants, et voyez l'imprégnation de l'intelligence artificielle dans les neurones des enfants, on fait des symptômes pseudo-autistiques expérimentaux. Et en fait, le drame de notre civilisation, c'est qu'avec l'envahissement du 2.0,
Moi, je suis prof de fac, hein, et je travaille avec des consoeurs, enfin des collègues qui ont 50 ans. Moi, j'en ai 70. Hein. Et ben, même en psychiatrie, même en psychanalyse, ils font passer des examens avec des QCM, avec des questions fermées. Comment voulez-vous mettre une psyché dans une réponse en 2.0 ? En pédopsychiatrie, on est obligé de mettre la pathologie mentale dans des logiciels qui sont faits par des énarques tordus qui n'y connaissent rien. Et en plus, il faut changer les logiciels. C'est pour ça que la grève, etc. Merci. Je vous dis qu'il est très, très important. Madame, on ne peut pas continuer comme ça. Non, mais de manière infinie. Je voudrais vous dire que cette réflexion sur les spiritualités, au sens large du terme, ça met l'accent sur l'être humain qu'il faut absolument rendre visible, mais par les tripes. C'est-à-dire que quand on parle de souffrance, on parle de peur, on parle de risque, on parle d'engagement et on parle de joie d'avoir dépassé des répétitions qui sont malsaines. Je vous remercie et je pense que ça faisait partie des réflexions qu'on a eues ce soir. Un immense merci à chacune de nos intervenantes et intervenants ce soir. Voilà. C'était des discussions très riches.